Si Johnny et moi, on arrive à s'entendre et à enfin bosser ensemble, alors on aura un max de chances de mettre un terme à cette folie. On va passer en mode brutal, moi je vous le dis. Les aigles, ça ne répond pas. Ils font d'en piquer et se servent où ils veulent, quand ils veulent. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogueur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la saison 4 de Cobra Kai, mais avant d'aller plus loin, avant de vous donner mon avis, avant de parler de la série, j'aimerais tout simplement vous souhaiter J'aimerais vous souhaiter une très bonne année, qu'elle soit pour vous remplie de richesse, de joie, de bonheur, de santé. Bref, je ne souhaite que le meilleur pour ta vie à toi qui regarde cette vidéo, que cette année 2022 puisse être pour toi la plus bénéfique et prolifique possible dans tout ce que tu entreprendras. Cobra Kai, saison 4, donc, voilà, a été lâché vendredi. Je vais éternuer, je le sens. Ça, c'est chiant. Donc comme d'habitude, cette vidéo sera séparée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous donner mon avis global en essayant de spoiler le moins possible d'éléments de l'intrigue, bref, de ce qui peut se passer dans cette saison. Et puis on reviendra sur quelques éléments, hein, pas sur la totalité, pas une analyse complète et plan par plan, mais voilà, il y a 2-3 trucs sur lesquels j'aimerais revenir gentiment, vite fait, bref, pour vous expliquer pourquoi j'ai aimé ou pas aimé d'ailleurs. Je fais durer encore un peu ce suspense, ce teasing de malade. Bref, donc voilà, sache que avant de passer en partie spoiler, je mettrai un avertissement, comme ça si tu n'as pas vu la série, tu pourras toujours y aller. Bref, c'est déjà trop long, on parle maintenant de la série. Donc cette saison 4, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, franchement, honnêtement, sincèrement, pour moi cette saison 4 est nettement meilleure que la saison 3. Même si j'avais beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé la saison 3 un petit peu en dessous de la saison 1 et 2 qui était juste top. Et là, avec la saison 4, on revient voilà, à quelque chose de... Alors, je dirais pas que c'est supérieur, mais je dirais pas que c'est en dessous non plus des deux premières saisons. Donc pour moi, c'est vraiment égal. Et c'est quelque chose qui est assez... qui est assez exceptionnel en termes de série, de réussir à faire quelque chose qui soit au moins aussi bon que les premières saisons, donc qui était déjà excellente. On a eu un petit renouvellement au niveau de l'écriture, on a eu un petit renouvellement au niveau de l'écriture des personnages, au niveau de l'interprétation. Il y a eu clairement un level up au niveau de certains éléments, mais je vais y revenir un petit peu après en partie spoiler. Mais pour moi, voilà, il y a quand même énormément de choses qui ont un petit peu augmenté le niveau, on va dire. Donc voilà, pour moi, cette saison était vraiment une réussite. Et l'année dernière, en fin de saison 3, on en avait discuté avec le beau parleur du cinéma, et on avait dit que voilà, il serait peut-être bien maintenant de terminer avec la saison 4, de clôturer l'arc. Bon, honnêtement, avec la fin de cette saison, moi j'en redemande plus. Voilà, si c'est pour continuer avec cette qualité-là, je pense qu'on peut clairement encore continuer. Donc, cette saison 4 est une véritable réussite. Que ce soit le personnage de Daniel LaRusso interprété par Ralph Macchio, que ce soit le personnage de Johnny Lawrence interprété donc par William Zabka, que ce soit John Kreese, que ce soit n'importe lequel, même même les élèves. Donc je pense à Miguel Diaz, je pense à l'Aigle, je pense aux enfants LaRusso qui sont très bien. Le petit dernier qu'on voyait un petit peu moins que là, on voit un petit peu plus, on découvre un petit peu plus sur sa personnalité, tout ça. Bref, il y a énormément de personnages, et malgré la galerie de personnages assez importante, on arrive à avoir quand même quelque chose de super intéressant, de super agréable à regarder. C'est pas surchargé, c'est pas embêtant, voilà. C'est pas trop long, il n'y a pas d'épisodes, j'ai pas trouvé qu'il y avait des épisodes trop longs, ou d'épisodes, vous savez, qui tirent un petit peu dans la longueur. J'ai trouvé ça globalement pas mal. Savoir que j'ai binge-watché la série, la saison, je l'ai regardé d'une traite. Voilà, je me suis levé ce matin de bonne heure pour donner le biberon au bébé. Et j'ai regardé tous les épisodes, je pensais qu'il y en avait que 8, et donc il y a 10 épisodes de quasiment 1 heure, donc ça demande beaucoup de temps, mais ça passe super vite. Voilà, donc encore une fois,
très très agréable à regarder. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sans spoiler, je pense que c'est difficile. C'est toujours difficile de parler d'une série ou d'un film sans spoiler. Donc voilà, juste pour dire, j'ai aimé la mise en scène, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé le scénario, j'ai aimé le développement des personnages. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Dans les choses qui m'ont plu, parce que je l'ai noté directement d'entrée, donc l'épisode commence par un flashback sur ce qui s'est passé, pas à la saison 3, à la saison 2 et la saison 3. Moi, j'ai pas de souvenir qu'on ait vu des choses qui se passaient dans la saison 1, mais on a vu beaucoup de choses qui se sont passées dans la saison 2 et dans la saison 3. Donc on a eu un long récapitulatif qui nous permet immédiatement de raccrocher tous les wagons, sachant que cette série-là, donc on a découvert la saison 3 fin décembre de l'année dernière, donc fin décembre 2020. Maintenant, puisque nous sommes en 2022. Donc il se passe énormément de temps entre les séries, entre les saisons, il se passe énormément de temps, et donc c'est pas toujours évident de raccrocher les wagons, de se remettre les personnages en tête, de se remettre l'intrigue en tête. Alors l'intrigue principale, oui, mais il y a beaucoup de sous-intrigues et c'est pas toujours évident de se les remettre en mémoire. Et là, avec ce qu'ils ont fait, justement, on n'a aucune difficulté. Chose que j'avais reproché un petit peu, j'ai regardé Perdu dans l'espace, la saison finale, donc la saison 3, où il m'a fallu un épisode et demi, 2 épisodes, même sur certaines sous-intrigues, 3 à 4 épisodes pour remettre des personnages en tête, pour remettre l'intrigue en tête. Et c'est la même chose avec The Witcher. D'ailleurs, The Witcher, j'ai toujours pas terminé de regarder, il doit me rester 1 ou 2 épisodes, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile à raccrocher. Là, on raccroche directement. On raccroche directement les wagons, on sait directement où on va, parce qu'on a justement cette petite intro qui nous permet, voilà, de nous rafraîchir la mémoire. Et c'est bien foutu, c'est bien fichu. Au niveau de la mise en scène, on a des scènes de combat, beaucoup de scènes de combat qui, je trouve, sont nettement mieux que la saison 3. Et même globalement que la saison 1, 2 et 3, j'ai l'impression que les combattants ont pris des cours de karaté, et j'ai l'impression que les combats sont quand même nettement plus qualitatifs que sur les saisons précédentes. Et je n'en dirai pas plus, mais je vais revenir en partie spoiler. Il y a beaucoup d'idées de réalisation, justement pour ces scènes de combat, où on voit... il y avait déjà eu des petites idées, hein. On avait eu des plans séquences, fin de saison 2 et fin de saison 3, je crois. Il y avait eu des magnifiques plans séquences. Là, on n'est pas... alors, j'ai pas en souvenir de plans séquences, mais on a des plans zénithaux pour nous montrer les combats. On a des plans un petit peu à la première personne. Bref, il y a énormément d'idées de réalisation et qui sont très 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 bien. Au niveau du scénario, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Voilà, il y a des personnages en plus, on a des sous-intrigues, mais le scénario avance. Voilà, on reste pas bloqué sur l'histoire donc de Johnny Lawrence. On reste pas bloqué sur l'histoire de Daniel Larousseau. Voilà, l'histoire développe un petit peu plus, on rentre encore un petit peu plus sur le côté parent, on rentre un petit peu plus sur le côté les relations parents-enfants, enfants-parents, enfants entre eux. Bref, voilà, il y a des thématiques qui ressortent un petit peu plus. Et on sort un petit peu, voilà, de ce qu'on avait eu dans les saisons 1, 2 et 3. Et donc c'est pareil, j'ai trouvé que la série arrive avec cette saison 4 à se renouveler. Et donc c'est bien, quoi. Si ça se renouvelle, tant mieux. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire en partie sans spoil. Je vais dire maintenant vite fait, hein, c'est deux, trois trucs, juste pour revenir vite fait. Mais globalement, voilà, j'ai adoré la série. J'ai adoré tous les personnages. J'adore toujours autant. Pour moi, le best, ça reste William Zabka, donc Johnny Lawrence. C'est mon personnage préféré. Je trouve ce mec hyper intéressant dans cette série. Voilà, personnage un petit peu torturé, tiraillé tiraillé entre tout. Donc voilà, allez, j'arrête de parler de ça. On parle maintenant en partie spoiler. C'est parti, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1.
je sais, je décompte rapidement, mais c'est parti. Donc déjà, il y a plusieurs choses qui m'ont fait plaisir, moi, personnellement. On a de la référence à Rocky. Donc à partir du moment où tu me fais de la référence à Rocky, ben moi, je ne peux être que content. On a de la référence à Rocky 3, on a de la référence à Rocky 4, avec une scène d'entraînement et un training montage, avec un training montage que j'ai trouvé digne de... Non, on rigole, c'est pas digne d'un Rocky, mais avec la musique de Rocky 4 Darling Heart que j'ai trouvé tellement bien. Et cet entraînement où on voit Johnny Lawrence qui s'entraîne pour aller se battre contre Daniel LaRusso, qui se remémore les choses qu'il a vécues contre lui, des trucs où Daniel LaRusso était le casse-pied de service qui venait constamment embêter le pauvre petit Johnny Lawrence. Et on voit la même scène, inversement, où on voit Daniel LaRusso qui s'entraîne pour aller affronter Johnny Lawrence, où lui aussi, pendant cette séance d'entraînement, se remémore les mêmes éléments, mais vu de son point de vue à lui, où on voit que c'est le méchant Johnny Lawrence qui venait embêter le gentil Daniel LaRusso. Ça, ces choses-là, voilà, c'est un petit peu... c'est ce qu'on aime dans cette série-là, c'est le fait que cette série ne soit pas, voilà, c'est pas manichéen, c'est pas, y a personne qui est réellement gentil et personne qui est réellement méchant. Il y a juste, suivant le point de vue dans lequel on se passe, le point de vue dans lequel on se place, on comprend les choses différemment. Et donc, j'adore le fait que cette série joue là-dessus, sur le fait que personne n'est gentil, mais personne n'est méchant. Voilà, il n'y a que des gens qui vivent qui vivent des choses, et suivant le point de vue, le regard qu'on a, on le ressent différemment, et je trouve ça super intelligent, mais ça, on l'a déjà depuis la saison 1, 2 et 3. Comme je disais tout à l'heure, les scènes de combat, je pense que les acteurs, les comédiens, ont pris des cours de karaté, parce que j'ai l'impression quand même que ça se bat nettement mieux. Alors je vais avoir l'occasion d'en parler avec le beau-parleur, mais il me semble quand même que les scènes de combat au karaté sont nettement mieux, et qualitativement parlant, de nettement meilleure qualité. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, de nettement meilleure qualité, je ne suis pas bien sûr de cette phrase, je vais la laisser quand même, on ne sait jamais. Donc je trouve qu'elles sont nettement mieux, qualitativement parlant, que les scènes de combat sur les précédentes saisons, et même le tournoi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide. D'ailleurs, on voit beaucoup moins de cuts en scène de combat. On voit des enchaînements un peu plus longs, et puis on voit que les coups sont nettement mieux maîtrisés. Donc c'est aussi du coup plus agréable à regarder. D'ailleurs, la séance, le tournoi, je crois qu'il dure 2 épisodes, les 2 derniers épisodes, donc ce qui est quand même pas mal. On a encore une fois droit à des scènes d'affrontement entre les uns et les autres. Bref, je vais pas en dire trop non plus, parce qu'il faut quand même garder un peu de surprise, et puis un peu de... Voilà, mais vous avez compris où je voulais en venir. Les scènes de combat sont nettement mieux. Le développement des personnages est aussi nettement mieux. On a des personnages qui sont encore un petit peu plus développés, un petit peu plus poussés. On a le personnage, donc, interprète toujours, voilà, Daniel LaRusso. On le voit donc en père de famille, qui galère un petit peu avec son fils, qui est devenu, en fait, qui est devenu le Johnny Lawrence de son époque. En fait, on a un petit retournement de situation. On a donc c'est Anthony LaRusso qui prend en tête de Turc un jeune, un petit nouveau de son lycée. Et donc on voit que c'est la roue qui tourne, et puis on voit qu'il ne suit pas le chemin de son père, donc qui va un petit peu maltraiter donc cet élève, qui va se mettre à faire du karaté, et donc il va être pris en charge par le fils de Johnny Lawrence, et le fils de Johnny Lawrence qui va essayer de vouloir lui apprendre à faire du karaté pour pouvoir un petit peu se défendre, et donc ce jeune élève qui va vriller complètement. Bref, j'ai aimé, voilà, le personnage s'appelle Kenny, je crois, donc Kenny, très très bien, Robbie Keane, très 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 bien, Johnny Lawrence, très bien, Daniel LaRusso, très très bien. Les histoires avec leur famille, elles sont super. La romance, j'ai eu un petit peu peur de la romance entre Johnny et Carmen, donc la mère de Miguel Diaz, et au final, ça passe super bien, parce que on tombe pas dans le truc à l'eau de rose, on tombe pas dans quelque chose, voilà, on n'est pas rentré dans les feux de l'amour, on est resté dans Cobra Kai, et donc c'était également très 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 bien. Les petites romances entre les jeunes aussi, on n'est pas non plus dans
voilà, dans des trucs... voilà, on n'est pas rentré dans une série, voilà, comme je disais, dans les Feux de l'amour ou un truc comme ça. Donc on reste dans une série qui est avant tout basée sur le karaté. Voilà, donc avant tout, on est là pour faire la bagarre. On n'est pas là pour se faire des mamours. Bref, donc j'ai trouvé ça, je dis beaucoup, j'ai trouvé ça quand même. Faudrait que je trouve une autre formule, parce que je trouve que je dis trop, je trouve. Quoi dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout en réalité. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Forcément, 10 épisodes, il y a beaucoup d'éléments. Il y a tellement de choses qui sont bien foutues. Il y a le nouveau personnage, donc le personnage de Terry Silver, qui est très ambigu. Voilà, on sait pas, il est là, il est gentil, mais il est méchant, mais c'est un salaud, mais il a peur de crise, mais enfin bref. Ouais, ce personnage-là est très étrange. Il fait peur, un petit côté psychopathe, ce mec-là. Voilà, on a repris l'acteur d'origine. Alors franchement, le mec n'a pas vieilli. Hormis les cheveux qui sont devenus blancs, tu le teins en brun, il a toujours la même tête. Le mec a pas de rides, il a pas de... franchement, il se bat encore plutôt pas mal. Donc, personnage très agréable à suivre. Le climax de fin, voilà, qui nous laisse espérer une saison 5 qui risque d'être encore une fois très intéressante, voilà, avec l'arrivée, donc je me rappelle plus de son nom, c'est celui qu'on avait découvert dans Karate Kid 2, qu'on avait vu dans la saison 3 lorsque Daniel part au Japon. Donc voilà, énormément d'easter eggs, et énormément. Si vous avez vu les films, moi j'ai regardé les 10 épisodes, et j'ai regardé la Karate Kid, donc le premier. Il y a le nombre de références à Karate Kid 1, c'est un truc de malade. Tout ce qui concerne Karate Kid 3, on nous le met sous forme de flashback à l'écran, mais il y a plein de petits dialogues, de petites lignes de dialogue qui sont des easter eggs à Karate Kid le premier. Et pour les fans donc de l'univers Karate Kid, on reconnaît ça directement, et c'est personnellement, je trouve que c'est un petit bijou. Bref, c'est tout ce que je vais dire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo donc sur la saison 4 de Cobra Kai. Saison 4 que je vous conseille bien évidemment de regarder si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Dites-moi ce que vous pensez des différents personnages. Je serais curieux d'avoir votre avis sur les scènes de combat. Moi, personnellement, je les ai trouvées nettement mieux. J'aimerais avoir votre avis. Donc, laissez tout ça dans les commentaires. Pour moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Saya Vlogger. Ciao.